Les Américains pressent Kagame sous pression, l'économie en berne, l'économie rwandaise en train de perdre contrôle, la population qui observe avec impatience une crise qui profile à l'horizon, qui va dévaster le Rwanda du nord au sud, de l'est à l'ouest. Une tempête d'incertitude plane désormais sur le pays des mille collines, qui ne sait pas par où commencer, par où terminer. L'élite rwandaise stupéfaite, l'armée monoethnique du RDF complètement dégarnie, sans commandement, sans orientation, sans objectif. Ils ne savent plus, ils doivent avancer, ils doivent s'arrêter, ils doivent reculer. Ils ne savent pas. Kagame qui va mettre sa famille à l'abri en Espagne. Quelle est la suite? C'est un film qui est présenté avec beaucoup de terreur aux Rwandais. Ceux qui ont vécu pendant 30 ans dans la certitude de vivre en paix, ils pressentent l'écroulement de tout un système. L'ancien chef d'état-major congolais, entre 1996-97 et fin 98, James Kabarebe, le général retraité de l'armée monoethnique rwandaise, a pleuré aujourd'hui. Ses proches disent qu'ils n'ont jamais vu un homme aussi désespéré. James Kabarebe, l'homme qui a toujours montré la force du Rwanda, qui a été toujours l'homme fort à côté du Rwanda, fut le premier à être frappé par les sanctions américaines. Les Américains ne l'ont pas loupé. Ils ont compris que les gars, les bras droits, l'homme puissant du régime, en dehors de Kagame, c'est ces messieurs-là. Bien que retraité politiquement, stratégiquement par Kagame, mais l'homme est resté toujours au contrôle des opérations en RDC. Ce dernier, je parle de James Kabarebe, s'est plaint auprès de ceux qui étaient avec lui, disant que Félix Tshisekedi a été encadré depuis son arrivée au pouvoir par Paul Kagame. Paul Kagame l'a introduit dans les milieux diplomatiques. Il a ramené Tshisekedi à renouer avec l'extérieur. Kagame a partagé son carnet d'adresses avec Tshisekedi. Il a fait accepter Tshisekedi dans la communauté internationale, lui qui était nouveau, qui n'était pas connu. Les relations étaient bonnes. Kagame est venu pleurer son père à Kinshasa. Tshisekedi est ingrat. Si ce n'était pas Kagame qui était président de l'Union africaine, Tshisekedi ne serait pas président en RDC. Une guerre civile pouvait s'installer aujourd'hui. Peut-être que c'est Kabila qui pouvait encore continuer, disant qu'il y a les désordres, il y a les chaos dans le pays. Dans ce cas, on annule les élections. Je continue. Kagame a conseillé à Kabila de laisser Tshisekedi prendre le pouvoir.
de travailler avec lui. Rwandais faisait déjà la ronde sur le territoire congolais. Il y avait la paix entre les deux pays. Tshisekedi n'a pas voulu tout ça, il a voulu s'accaparer totalement de la région pour imposer, au lieu de se conformer, de marcher graduellement, comprendre comment la région fonctionne. Tshisekedi a voulu faire les bras de fer avec Paul Kagame. Et Kagame n'a jamais provoqué Tshisekedi, n'a jamais cherché la guerre avec Tshisekedi. Il a brillé par des déclarations. Il va détruire le Rwanda, il va anéantir Kigali. Tshisekedi ingrat, il n'a pas reconnu même le temps que Kagame a passé en s'inclinant devant la dépouille de son père. Seul Dieu tranche. Seul Dieu va trancher. La politique. Donc, James Kabarebe, c'est-à-dire Kagame est fini. Kagame ne peut plus parler. Kagame est l'arrogant qui a toujours répondu, qui a toujours parlé avec mépris, n'arrive plus à parler. Il s'est juste éclipsé avec sa famille, ils sont partis. Maintenant, James Kabarebe dit non, on ne peut pas rester comme ça, on doit parler. L'économie du Rwanda est en train de se mettre à genoux. Les stations d'essence ont des difficultés d'approvisionnement. Les importations peinent à venir parce qu'on est sous sanction, il y a beaucoup d'acrobaties, il faut passer par des entreprises tiers pour que les biens arrivent. Ils passent par l'île Maurice ou par Seychelles. Les entreprises qui sont là-bas achètent pour le Rwanda. Ils achètent comme si ça va dans ces pays-là. Quand ça arrive là-bas, ces pays prennent maintenant la cargaison, envoie vers Mombasa. Ça passe par le Kenya, l'Ouganda jusqu'au Rwanda. C'est devenu très difficile parce qu'ils ont tenté d'aller vers la Tanzanie. La Tanzanie a refusé de faire ces mouvements-là. Ils ont dit, si on le fait beaucoup avec le Kenya, on va finir par découvrir. Nous avons déjà découvert, monsieur le Rwandais, nous avons déjà découvert votre jeu. Comment vous passez par des entreprises qui sont des autres nationalités, dans des îles parasidiaques là-bas. Eux font des commandes, comme ce sont les biens qui vont dans ces pays-là. Arrivé dans ces pays, on change les emballages, on change tout comme si c'est une autre marchandise qui va vers le Kenya. Et la destination, c'est le Rwanda. On connaît tous ces jeux et bientôt on va fermer partout. La CIA est en train de faire un travail, c'est pourquoi le gars là est arrivé chez vous. Il n'est pas venu là-bas comme en tourisme. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous avez 6 mois pour vous rendre. C'est au mois d'août. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ce sera une partie de la population rwandaise sera dans la rue. Et le pouvoir tombera de soi. Il n'y aura ni militaires, ni policiers, ni politiciens. Et tous comme Kagame a fait là, ils vont commencer à quitter progressivement. Ils vont tous fuir et abandonner le pays. Parce que devant un embargo économique non déclaré, c'est encore mieux que l'embargo soit là. On sait que non, vous êtes sous embargo, mais ça, on n'a pas dit l'embargo. Mais toutes les mesures qui sont prises contre toutes les sociétés rwandaises qui exportaient, ils ne peuvent plus exporter. La marchandise, c'est-à-dire les minéraux, sont stockés au Rwanda. Et les acheteurs
sont en pénurie, ils sont surveillés par les Américains. S'ils osent contourner les sanctions, ils sont aussi sanctionnés. Qui voudra perdre sa licence? Qui voudra que ses comptes soient gelés? Qui voudra que... Est-ce que c'est Total qui va accepter que ses comptes soient gelés parce qu'il veut servir le carburant au Rwanda? Non. Donc, le taux est sur le pouvoir. Et c'est le peuple qui en pâtit. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils peuvent avoir des réserves d'eau, de nourriture, tout ça. Mais la population qui vit au quotidien est à bout d'ici 6 mois. Parce qu'il y a, avant que les sanctions n'arrivent, il y avait déjà des commandes qui venaient vers le Rwanda. C'est ce que vous êtes en train de consommer. Mais dès que les sanctions sont tombées, tout était fermé, les comptes ont été gelés. Je vous ai parlé de la Banque mondiale qui a gelé les avoirs de la plus grande entreprise du Rwanda, Crystal Venture, l'entreprise mère qui a plusieurs petites entreprises tout autour, l'entreprise du FPR. Les Américains ont bloqué tous leurs avoirs à travers la planète. L'asphyxie financière provoque l'asphyxie économique parce qu'on ne peut pas amener la production vers le centre de consommation ou de vente. Cette asphyxie financière provoque la pénurie dans la société, donc dans la population. Les conséquences, c'est que le vandalisme, le banditisme, l'insécurité et l'incertitude va s'installer au point qu'à un moment donné, c'est la population qui sortira pour dire si nous n'avons pas à manger, si nous n'avons plus l'eau, alors nous allons en découdre avec vous. James Kabarebe jette cela sur Félix Tshisekedi. Il dit c'est Tshisekedi qui est le premier à avoir commencé. Il a rompu des relations avec le Rwanda en suspendant les vols, les territoires congolais. Nous survolons plusieurs pays pour arriver au Congo-Brazzaville avec Rwandair. Il a interdit toutes les sociétés qui faisaient le minerai au sud et au nord Kivu. Il a annulé tous les accords qui étaient et la guerre s'était déclarée. J'ai dit à ce général fatigué qui est maladif aussi, qui bientôt, on ne sait pas ce qui va se passer, je lui dis que, monsieur le général, les Congo que vous avez colonisés en 97 ou en 96 quand vous étiez en train de venir, ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Vous avez tapé à côté. Les Congo que vous avez manipulé, Hippolyte Kanambe, pendant 18 ans, qui vous avait tout donné, qui vous a donné même l'accès sur le territoire pour tuer des Congolais. Ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un Congo résilient, le peuple debout, son chef éclairé. Nous disons non au Rwanda, qu'il se retire de nos territoires et il pourra bénéficier de certains allègements de ceux qui ont sanctionné le Rwanda. Tant qu'ils seront là, tant que vos militaires seront chez nous, vous allez payer très cher. C'est votre population qui en finira avec vous. Vous êtes moins nombreux. 33 000 militaires que vous avez devant 15 millions d'habitants, 15 millions de Congolais, qui gagnent seuls, avoisinent les 6 millions de personnes qui habitent dans la capitale. Près de 35% de la population rwandaise vit dans la capitale. Quand ils vont se lever contre vous là, vous allez abandonner vos villas que vous avez construites. Vous allez tous fuir. Vous allez fuir.
ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Au Congo, pendant que votre économie est en train de flancher, votre économie est en train d'atteindre les fonds, c'est-à-dire par terre. Au Congo-Kinshasa, l'économie est en train de s'envoler, pas de décoller. Nous avons déjà décollé. Nous sommes en train de nous envoler maintenant. Nous sommes en plein vol. De 43 milliards en 2024, nous sommes passés à 66 milliards en 2025. Et là, nous avons doublé, nous sommes à 130 milliards de PIB. L'année qui commence, 2027, vous avoisinez les 155 à 160 milliards. Hein? Est-ce que vous entendez ça? Un pays en guerre, l'économie est florissante. Est-ce que vous comprenez ça? La stabilité socio-économique, la population est sereine. On vous a dit qu'au Congo, il y a des manifestations, il y a des troubles. Il n'y en a pas. En pleine guerre, le peuple est résolument debout derrière le président. Le pays est en train d'être construit. Les routes, n'en parlons pas. L'électricité, n'en parlons pas. La desserte en eau potable, n'en parlons pas. La gratuité de l'enseignement, n'en parlons pas. La maternité gratuite, n'en parlons pas. Est-ce que vous comprenez? Les universités en construction, les aéroports en construction. Le climat des affaires en train de s'améliorer. Bon, le gouvernement qui doit diminuer. Ah, gouvernement Congo. Oui, le gouvernement qui doit diminuer. Oh. Et l'armée qui doit être restructurée. Vous n'avez pas encore pleuré? En RDC, on continue à découvrir les minéraux jusqu'à Beni. Vous avez le cuivre. Vous avez le cobalt. Vous avez des minéraux qui apparaissent maintenant partout. À Kassangoulou, Kimpé, c'est partout. Vous avez des minéraux maintenant. L'économie congolaise est en train de déchirer les réalités connues, les principes traditionnels du monde. Nous entrons sur les marchés internationaux avec brutalité. Nous nous imposons. Vous ne vous en passez pas de la RDC. Parce que toutes les grandes marques, toutes les sociétés multinationales produisent à base de minéraux, des matières premières qui viennent de la République démocratique du Congo. D'une ou d'une autre manière, vous pouvez passer par la Micronésie pour acheter les produits de la RDC, mais est-ce que vous connaissez la Micronésie? Vous connaissez le Timor oriental? Vous connaissez la Papouasie Nouvelle-Guinée? Est-ce que vous avez été déjà à Ziguinchor? Ah, donc, mes amis, vous qui suivez ici, les Rwandais n'ont pas compris la mathématique de Tshisekedi. Il a adopté un système qui fait douter même aux Congolais. Mais aujourd'hui, ce sont nos ennemis qui contestent même notre génocide. Ils disent non, ça c'est pas le génocide. Pourquoi? Parce que le génocide vient faire ombrage à leur génocide. Vous voyez, dans des petites choses comme ça, on a effacé la mémoire de Kagame. Il est encore en vie. Tous
le travail, tous les mensonges, on a déconstruit ça. Et par lui-même, le président Tshisekedi, par sa diplomatie et par nous, l'armée numérique, nous avons déconstruit tous ces faux narratifs. Tous ces infiltrés ont été mis à découvert, mis à nu. Des gens qui travaillaient à contre-courant, même dans les gouvernements du président Tshisekedi. Beaucoup vont tomber. Ouais, il y a beaucoup de ministres. J'ai dit beaucoup de ministres. Vous voulez que je compte? On se retrouve dans la deuxième partie. Je vais vous donner quelques ministres qui sont déjà partants. Ouais. Même le président n'est plus d'accord. Plateforme, regroupement politique. C'est toutes ces théories. Le président ne veut plus rien entendre. C'est des gens qui l'ont rendu un mauvais service. Il ne veut rien savoir. Ils n'ont rien fait. Kanyamaka CCA nous a révélé l'incompétence et le détournement de plusieurs ministres, parce qu'on a compris, quand on a vu ce qui s'est fait à Kanyamaka CC, le président s'est dit non. Donc, mon gouvernement devait faire mieux que ça. Malheureusement, ils sont tous assis ici, ils n'ont rien fait. Félix Tshisekedi, stratège, il a amené tout le gouvernement pour leur montrer, vous avez échoué, regardez celui qui a réussi. Regardez celui qui a travaillé. Il s'appelle Kasongo Kabwik. Pendant que vous prenez des grands budgets dans le trésor public, prenez l'argent de la République, vous ne faites rien. Regardez, celui qui n'avait même pas un budget consistant, regardez ce qu'il a réalisé. Donc, vous êtes tous des aventuriers, vous parlez, vous venez avec des théories inutiles, vous prenez l'argent, vous vous enrichissez seul. Donc, ça, c'est un autre dossier, je ne veux pas entrer dans ça, on va en parler dans l'émission qui concerne la RDC, les histoires de Rwandais là. James Kabaré, vous n'avez même pas à vous plaindre, ni à pleurer, parce que c'est vous qui avez commencé le premier. Demandez à ton frère et ami Kagame, qui a fait franchir ses militaires sur le territoire de l'autre. C'est lui. Qui tue les Congolais? C'est lui. Qui pille et vole les minéraux de la RDC? C'est lui. Vous dites que Tshisekedi est en train de détruire le Rwanda. Il détruit ça comment? Il vous a seulement exposé. Le monde entier a compris que c'est vous les voleurs. Vous tuez les populations congolaises. Vous pillez la RDC. Donc, on doit vous sanctionner. C'est tout. On vous a coincé, on vous a bloqué de partout. Et vous êtes fini. S'il n'était pas venu au Congo, s'il ne tuait pas les Congolais, on n'avait pas besoin de lui. On n'avait pas besoin du Rwanda. Toujours quand on est Tolobaka, Moka et Utu wapi, Toza wapi, Tozo Kendepewa wapi. Boyoka. Maman Thérèse Kaikwamba a sali 19 entretiens. Il y a haut niveau. 19 entretiens, il y a haut niveau. Il ne peut se vivre. Viva. Awa tozolo basikoyo, lobby azalaki na Israël. Akedeki kosala ni nini tozobeta masolo. Ndenge toyebisaki bino ke mois ya juillet ezali mois moko oyo ya offensive diplomatique. Tolobaki bien ke guerre tozobunda. Ezali guerre moko tozobunda. Ezaka guerre ya kobeta na masasi te. Parce que toyebi place Paul Kagame abatamaki. Abatamaki na sima ya ba occidentaux. Voilà pourquoi ata bobundi eza lokwa bo sala eloko te. E bandaki nano esengelaki kokende kokata misisa. Voilà pourquoi bomoni mwa mobimba oyo tozobetaka diplomatie. Il ne peut se vivre. Viva.
tozali ko remercier ba FARDC na biso. Pourquoi? Lobi ba menaki opération bakangi chef ya ba Mobondo. Na yebi deso boyoki yango. Le numéro 1 ba Mobondo bakangi ainsi que les 7 cas de corps na ye. Bango nyonso tu bazui mukamate. Tokobeta pe sous lisolo awa ya États-Unis d'Amérique. Il ne peut se vivre. Ba Américain basali nini? Ba Américain ba surprendre ba Français. Ba surprendre pe ba Malien. Ba Malien na ba Français boyebi ke Mali pas dans la guerre ndenge moko na biso. Mais guerre au Mali abundaka guerre moko oyo ye moko lobaka ke ba rebelle bazaka soutenu par la France. Mais lobi bayoki ka annonce ko uta pas États-Unis d'Amérique. Annonce ngo zani tozo beteli solo awa. Il ne peut se vivre. Na loba voilà. Tozo beteli solo wana ya surprise ya ba Malien. Mais tobandi nanu kolobela mamba M23 ba osala. Ba Congolais ka mutu ba négligé ki ba sanction o ba pesa ki ba M23. Njoka ba sanction o ba pesa ba M23 ezali vraiment très important. Ba M23 ba côté ici 3 réunions successives. 3 réunions successives. Ba bengi ici ba chef coutumier. Ba bengi ici ba autorité na bango nyonso ba côté réunion. Réunion na ba côté ezana objectif nini? Ba côté réunion ba lingi ne ba organiser marche. Marche na ba organiser ba kende ti na siège ya Monisco o ezalaka na Goma. Pona nini? Ba veto ba lobby pourquoi va sanctionner le mouvement il y a M23? Il ne peut se vivre. Pour nani va sanctionner le mouvement? Et mouta sanctionner le mouvement zanani. Les alliés oni, vous non? Oni ne mouta sanctionner qui mouvement il y a M23. Voilà pourquoi va mobiliser. Ba sombi ba polo, ba sombi ba chapeau, ba sali ba banderole, ba sali nyonso pour que ba marcher ba na Monisco. Mbongo bimi ebele et muta financer Hippolyte Kanambe. To esaki bino déjà que yemoko Hippolyte Kanambe azalaki déjà na Rwanda. Bakutana kiye mwana Museveni na Paul Kagame. Bakutana ki na Rwanda. Pona biti nini bakenda ki kosolola. Kagame ayebisi Hippolyte Kanambe. Alobi na yeboye. Selon ma pression na zo zwatongo midi pourquoi. Ngai na otikate. Mais ce qui est salami ke nana kufi yozwa relève. Botika lit oyote. Boyebi lit na bango babundaka non. Lit babundaka ezalika po bazwa Kivu. Bapesa Kivu et pas batuti. Réunion Kotaki. Parce que Kagame déjà à comprendre nini va signer l'équipe déjà belé. Beaucoup déjà là où américain va nommer Nicolas Tcheke aux ambassadeurs. Il y a États-Unis d'Amérique, na Rwanda, un agent de renseignement. Oyo a outil directement na SIA. Donc avec que Moutoubaké soit un diplomate. Mais c'est un agent de renseignement. A outil SIA, Mbalamoko, na Rwanda. Et vous comprenez. Déjà, les Américains ont dit mission na ye. Babi mission na ye zanini. Mission na ye, ezali kendenga za na minitio. Na niveau ya Rwanda, alandela soki Rwanda resomba manduki nini, peuple nini. Il ne peut se vivre. Vous avez déjà que jusque là, l'aéroport va mettre à biso système ambela minimi balé. Voilà pourquoi ba Hollandela. Nicolas Tchekera kozala wana tala. Soki minduki ekouta isusu tiki et kokuya na Rwanda. Azala wana pour Hollandela. Donc, vous comprenez déjà que
sanction oyo oni apesi na ba M23 yango ndezo me masiko ba M23 na libulu tout mo ba luka ba bunda ba kokango sute parce que baza place ba zo minduki te pour bunda bien il faut boza na bibundeli et bibundeza ou ta union européenne ba meke ba moko sko baza ya sur terrain nde moni ba lobi ba organiser ba marche et marche ça va ko organiser bazui batezo population en force parce que tous les chefs rebelles tous les chefs coutumiers va bengi na réunion ba pesi mutuna mutu kota donc bazo ba remettre ba polo ba remettre ba chapeau au fournir effort nyonso oya na batu il est pese vivant ce que moni va komi ko marcher boye beza pamba te c'est-à-dire baza en faiblesse baza pe en faiblesse au sakanate au monde des États-Unis d'Amérique tant ou décision lingaki ezwama pona kambotali les sanctions va beti ba M23 M23 lokola ba individualité mais M23 lokola mouvement déjà Kagame yeba qui est très dangereux voilà pourquoi mobiliser qui peut les États-Unis d'Amérique à mobiliser les États-Unis d'Amérique ba Rwanda ba qui peut marcher liboso ya Conseil de sécurité il ne peut se vivre donc ndeko zo loba awa boye baka déjà que mouvement est en difficulté ba mekaki na kati ya distraction ba yebi que opposition na bango ezawa parce que opposition oyo pona lelo eza so opposition bomba te ba fayulu ba ona nyoso tout déjà ba la kisi clair na landi fayulu na space na niveau de Twitter je vous dis que fayulu comme na kanda ko sakana te et kanda wana zolakisa déjà et là on est dans la cima ba trible ba ngwe pa mo ko sambuka to betana maboko pona président Tshisekedi maboko pona fachibo ba tombolo nenge to epsa kibino ke bango objectif na bango za kinini objectif na bango balaki ko travailler pour pas faire sa échec diplomatique voilà objectif na bango ba pesa échec diplomatique voilà pourquoi le président Tshisekedi alobaki te maman Thérèse Kaikwamba yo sala kuna Judith Suminwa bilo bo sala kuna ngai mona landela awa ba préparer qui vraiment na ba moyen nyonso ba mener biso échec zokande na landeli makambo etali oni ana 6 organes 6 mais na ba organe nyonso za na yango organe o eleki nyonso eza conseil de sécurité il ne peut se vivre babi a conseil de sécurité nde omona sikoyo parce que eza 6 conseil de sécurité sotiki conseil de sécurité mbala moko secrétariat général wana pesa bureau mususu eza pe institution mususu sotiki secrétariat général ozwi assemblée générale ya Nations Unies otiki assemblée générale ya Nations Unies oye kozwa cour internationale ya justice donc nyonso wana ezali ba organe oyo ezalaka na Nations Unies na Nations Unies mais oyo ezali koleka nyonso ezali conseil de sécurité parce que na conseil de sécurité n'est pas si bazwaka ba décision au cause de même décision okende kosala guerre ok la guerre na mboka mosusu eza na conseil de sécurité il ne peut se vivre